Monsieur Villard, à vous. Mesdames, Messieurs les conseillers, Madame le maire, notre ville connaît depuis le début de l'année, et ces dernières semaines en particulier, des actions particulièrement violentes en direction des biens et des personnes. Braquage sur Ottawa, entre autres, centre-ville, incendie de crédit mutuel à l'avenue du Maquis, feu de poubelle récurrent, carjacking, bikejacking, etc. L'image de l'attractivité de notre ville en prend un coup. Vous avez expliqué dans cette enceinte à plusieurs reprises que plus de caméras, plus de policiers municipaux, plus de forces de l'ordre, plus de CRS, plus de police nationale, plus de répression réglerait le problème. Force est de constater que la question à résoudre est plus complexe. Et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ici en conseil, il faut un volet prévention et qu'il soit mis en place. Toute politique de sécurité fonctionne sur ces deux pieds, répression, prévention, prévention, répression. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que cette politique marche sur la seule jambe de la répression. Il faut tout mettre en œuvre pour que les pré-ados ou les jeunes ados ne tombent pas dans le trafic et ne rejoignent pas les 50 sauvageons, pour reprendre la formule célèbre de nos anciens ministres de l'Intérieur qui malmènent aujourd'hui la colonie. Tout le monde est d'accord dans cette enceinte parce que la police et la justice sont impitoyables avec ces délinquants, jeunes, moins jeunes, mais il faut plus pour cela. Et quelle ne fut pas notre surprise, à l'occasion d'une question écrite, de nous apercevoir que la ville de Romans n'utilise pas tous les moyens de prévention et de traitement de la délinquance que la loi lui apporte. 5 exemples. Les CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, réunis en 2023 une fois en plénière, une fois en restreint, soit 2 réunions. On est allé voir ce que font d'autres villes comparables, où ce sont habituellement 5-6 réunions par an, voire quelquefois des réunions par quartier. Les GLTD, Groupe local de traitement de la délinquance. On y voit, ici, entre la ville, le procureur de la République, la police, le dossier des familles de délinquants. On traite, contrairement au CLSPD, plus général, des dossiers individuels, au cas par cas, jamais réunis en 2023, et contrairement à ce que vous allez me répondre, ce n'est pas le procureur de la République seul qui peut réunir cela, vous pouvez les réunir vous sur votre demande. Les CDDF, Conseil pour les droits et devoirs des familles, jamais réunis. Les TIG, 6 travaux d'intérêt généraux en 2023, quand on voit l'incivilité et la délinquance connue sur ces 2 secteurs politiques de la ville, centre-ville et quartier Est, on se questionne. La prévention, existe la sauvegarde il y a 2 ans, vous nous avez dit tout ira mieux demain. Vous nous dites 5 éducateurs spécialisés et 3 médiateurs, c'est la réponse à notre question écrite. Nous disons aujourd'hui 2 éducateurs dans le temps sur l'emploi administratif à la monnaie. Le continuum de sécurité qui doit être assuré par le préfet, le procureur et le maire n'est pas mis en place sur notre commune. Faisant le constat que les résultats de la politique menée ne sont pas à la hauteur des attentes des Romanais, nous vous demandons, nous vous conjurons, d'engager une puissante politique de prévention à côté de celle de répression menée par un couple politique. Donc notre question est claire, pourquoi n'utilisez-vous pas tous les outils que la loi vous offre, comme nous l'avons montré un petit peu plus haut? Pourquoi pas plus de CLSPD, de GLTD, de CDDF, de TIG, d'éducateurs sur ce quartier, où ces 3072 habitants, ce sont vos chiffres, sont pris en otage par 50 petits sauvages. Merci. Monsieur Crozet, si on avait oui. Monsieur le conseiller municipal, la recrudescence d'actes de délinquance et de violence que vous décrivez est une réalité. Je vous sais cependant suffisamment observateur de l'actualité pour accepter de considérer que ce phénomène ne touche pas seulement Romans, mais relève bien d'une tendance nationale qui doit nous inquiéter collectivement. Vous m'interrogez sur l'utilisation que nous faisons des outils que la loi nous offre. Dans votre question, je perçois une méconnaissance des mécanismes qui régissent ces différentes instances et surtout des relations que nous avons au quotidien avec les partenaires institutionnels et acteurs avec lesquels nous traitons de la sécurité et de la lutte contre la délinquance. Je vais donc vous répondre point par point. Concernant le CLSPD, il n'a été réuni que 2 fois, certes, mais se décline opérationnellement par une rencontre hebdomadaire de la police nationale, du bailleur social et de l'éducation nationale, avec une présence des éducateurs dans les établissements et échange avec les CPE, notamment sur l'absentéisme. Quant à notre prestataire de transport, il est en lien avec nous sur toute problématique et nous tardons mensuellement à un point. La ville a préféré la souplesse des échanges réguliers et en bilatéral à la mise en place de réunions ou grand-messes dans lesquelles
Le nombre trop important d'interlocuteurs ne permet pas de travailler sur des situations précises. Pour vous donner un exemple concret, le sujet de la ligne de bus qui dessert le quartier de la Monnaie et dont le tracé avait été modifié suite à de nombreuses dégradations a été évoqué par les maisons de quartier auprès du service de prévention et aussi directement dans les infrastructures présentes dans le quartier, notamment médiathèque et bibliothèque. Un point a donc été organisé avec BRM, le procureur de la République et la police nationale pour permettre le rétablissement de la ligne et la poursuite rapide des auteurs de dégradation. L'organisation pragmatique du CLSPD de Romans diffère de ce qui est pratiqué couramment. Là où d'autres se contentent de se réunir 4 à 5 fois par an, chez nous, tous les partenaires s'engagent à interagir de manière régulière avec la ville, mais sur des sujets précis et dans des temps et formats qui permettent de l'agilité. La ville se rend disponible pour coordonner les actions plutôt que de simplement gérer des agendas pour un rendez-vous commun rarement compatible avec les uns et les autres. S'agissant du GLTD, l'article 1 du décret numéro 2023-579 du 7 juillet 2023 relatif aux groupes locaux de traitement de la délinquance dispose, je cite, « Lorsqu'il l'estime nécessaire, en raison du nombre ou de la nature des infractions commises sur tout ou partie de son ressort, le procureur de la République peut créer un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance pour une durée et dans un périmètre qu'il détermine. Historiquement, le département conventionnait avec la ville pour déléguer cette mission, puis la ville conventionnait avec une association pour porter la mission. Dans le schéma initial, la ville n'était qu'un intermédiaire et compensait régulièrement l'écart entre subvention et coût. Aujourd'hui, la ville recrute directement les éducateurs qui sont au nombre de 5, selon les critères imposés par le département, soit 2 éducateurs par QPV et un poste supplémentaire. La subvention du département est de 35 000 € par poste. La ville, pour compléter cette équipe, qui ne peut pas faire que du travail de rue, met à disposition de la prévention spécialisée 3 médiateurs et 2 agents chargés de l'encadrement des jeunes et de l'accompagnement professionnel. Rédaction de CV, lien avec Pôle emploi qui s'appelle désormais France Travail. Mais au-delà des effectifs, je voudrais éclairer notre conseil sur les résultats obtenus par la prévention spécialisée en 2023. 18 chantiers éducatifs, 129 jeunes accompagnés, la création d'une junior association composée principalement de jeunes filles du quartier de 14 à 16 ans, s'inscrivant dans des actions intergénérationnelles. 1200 heures d'action collective. Présence quotidienne sur le collège La Passa, 2 fois par semaine, au lycée Triboulet et quasi hebdomadaire sur le collège Triboulet. Debussy en lien avec le principal, mais pas de présence à sa demande. Le GLTD est par conséquent réuni à l'initiative du procureur. Les relations d'échange régulières avec le parquet et notre capacité à répondre à ces sollicitations rendent la coordination justice-ville facilitée et ne nécessitent pas la plupart du temps de passer par un GLTD. Vous nous interrogez ensuite sur les TIG. Nous avons accompagné à la demande des services de la justice 6 TIG. Mais cela n'est pas le nombre de TIG pour notre territoire. Les TIG dépendent des tribunaux et ils appartiennent aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire dans l'acronyme ESSI. Pour les majeurs ou à l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, les TJJ. Pour les mineurs, de solliciter des organismes pour la mise en place de ces TIG. Je n'ai pas les chiffres de la justice sur le nombre de TIG prononcés pour les Romanais et je n'aurai pas un détail pour le quartier, la compétence étant départementale. Le CDDF, quant à lui, n'a pas vocation à traiter les faits majeurs cités dans votre question écrite, ces délits étant du ressort de la justice. En 2023, les actes de délinquance ont été poursuivis par le parquet. Les auteurs de ces actes ne peuvent pas être convoqués en CDDF. Ils entrent dans un processus judiciaire et tout accompagnement des familles qui en découlent ne rentre plus dans le champ de la prévention, mais dans le cadre des mesures éducatives imposées par la justice et dépendant de la PJJ entre autres. S'agissant enfin de la prévention spécialisée, les éducateurs de la ville sont des éducateurs spécialisés intervenant dans le champ de la prévention spécialisée, mission médico-sociale distincte de la prévention de la délinquance, qui est une compétence départementale. Les SAM, médiateurs, quant à eux, sont présents tous les soirs dans la rue et animent des temps pour les jeunes, au gymnase Sylvano notamment, avec des activités intérieures.
Cela représente 100 actions collectives autour du sport et touche 526 jeunes, principalement âgés de 10 à 16 ans. Ces actions d'animation permettent de garder un lien et de véhiculer des valeurs aux jeunes. Les médiateurs ont aussi permis de sécuriser la ligne de bus de la Bassa lors de son rétablissement, avec présence tous les jours à la sortie du collège et dans le bus. Ils se sont interposés à des exactions contre la crèche lors du chantier et ont empêché sa destruction lors des périodes de violence urbaine. Le service de prévention spécialisé de la ville a été le seul qui est resté ouvert sur le quartier suite aux événements de Crépol, en organisant des accueils des familles quand tous les partenaires ont fermé leurs portes. Monsieur le conseiller municipal, évaluer le travail des éducateurs et de la prévention au travers des faits de violence, c'est oublier que ces agents travaillent dans l'ombre et dans le temps. Aussi, merci de respecter leur travail. Je vous remercie. Merci.